بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bienvenue nos chers auditeurs pour ce premier cours Inch'Allah sur cette épître qui est d'un très grand profit, qui est Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, qui est le credo des gens de la Sunna et du consensus, ou de la Sunna et du groupe, qui a été écrite par son éminence, le savantissime, le juriste de cette Ummah, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullahi alayh, qu'Allah lui fasse miséricorde et le fasse entrer dans son vaste paradis. Donc là, c'est la première fois que nous étudions, la deuxième fois, pardon, que nous étudions le livre d'un contemporain. Parce que la première fois, c'était Ad-Durus al-Muhimma, leçon importante pour l'ensemble de la communauté. Et il y avait aussi Tafsir Sa'di que j'ai oublié, pardon. Donc c'est la troisième fois, pardon, que nous allons étudier le livre d'un contemporain, à savoir Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Ce livre, donc, qu'il l'a compilé, qu'il a appelé Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'ati, le credo des gens de la Sunna et du groupe et du consensus. Ce livre, d'ailleurs, à ce propos, il a été encensé et préfacé par son éminence, l'ancien mufti, le grand savant de cette Ummah, Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui dit dans l'introduction: Alhamdulillah wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Il dit: j'ai lu le livre de notre frère, le grand savant Cheikh Mohammed Salih al-Uthaymin, qui est concis. Donc c'est un livre qui est concis. Si on regarde que le matn, il est très concis. Mais la faïda qu'il y a dedans, elle est énorme. Et il regroupe et il englobe la aqida, le credo, la croyance des gens de la sunna et de la jama'a, dans le chapitre fi bab al-tawhid, dans le chapitre de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms et de ses attributs. Et il regroupe également les 6 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, pardon. Abwab al-iman, c'est-à-dire les piliers en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième pilier, la foi aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour du jugement dernier, et en la prédestination, le destin favorable ou défavorable. Ça, donc, nous l'avons déjà vu dans Hadith Jibril et également dans le verset du Coran, dans Surat al-Baqarah. Et le Cheikh Ibn Baz, il dit ici, le Cheikh al-Uthaymin a vraiment excellé dans le fait d'avoir regroupé et d'avoir été profitable. Et ceci, cette croyance, cet épître, va être profitable pour l'étudiant en sciences. L'étudiant en sciences en aura besoin. Même tout musulman aura besoin de ce livre. Car tout musulman a besoin de connaître sa foi en Allah, en ses anges, ses livres, ses prophètes, le jour du jugement dernier et la prédestination, favorable ou défavorable. Et il dit, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, que ce livre, Cheikh al-Uthaymin, il a rajouté des masail, des points très importants dans l'aqida, donc des points qui concernent le credo, que tu ne trouveras pas dans beaucoup de livres qui ont été écrits dans la croyance. Qu'Allah le récompense. Cheikh al-Uthaymin, il est venu avec des points très importants dans la croyance, qu'il a dit, Cheikh Ibn Baz, peut-être que tu ne trouveras pas dans beaucoup de livres écrits dans la croyance. Et il a fait dua pour Cheikh al-Uthaymin, qu'Allah lui rajoute en science et lui donne la bonne idée, et que son livre soit profitable pour la Ummah
ainsi que l'ensemble de ses œuvres. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, pardon, et fait l'éloge de ce livre. Cheikh Ibn Baz, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des plus grands savants de cette Ummah. Donc, qui a revisité, qui a relu cette épître et qui a dit qu'elle était très profitable et qu'il a ramené de nombreuses mains que tu ne trouves pas dans le livre écrit dans l'Aqid. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin, ici dans l'introduction, il dit, je vais vous lire l'introduction en arabe, et ensuite nous allons la traduire en français et nous allons parler de cette introduction. Ça va être l'objet du cours aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous rentrerons directement dans le détail de la croyance, et par laquelle il a commencé par la croyance aux 6 piliers de la foi, c'est-à-dire la croyance en Allah, a commencé par Tawhid, Billah. Et il regroupe 3 choses. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et attributs que nous avons déjà maintes fois expliqués dans nos cours sur la croyance et que nous aurons ici le plaisir de faire en détail, comme nous l'avons fait dans Doros Mohimma et dans les 3 fondements et d'autres livres que nous avons expliqués également. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala al-zalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم. Donc voilà, من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية، فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون عن الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى، ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون، نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، أي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. Excusez-moi, donc l'introduction elle est assez longue, mais je me devais de vous la lire pour ensuite la traduire et faire quelques petites ta'liqat, quelques annotations et en expliquer certains passages avant de rentrer dans le vif du sujet. La semaine prochaine, Inch'Allah. Donc là, Cheikh Al-Uthaymin, dans cette introduction, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. La louange est à Allah, Seigneur des univers. La bonne fin appartient à ceux qui le craignent. Al-aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Et point d'adversité si ce n'est envers les injustes. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée qu'Allah, seul sans associé, le roi, la vérité, le clair, et que son messager est le sceau des prophètes, le guide des pieux, qu'Allah a pris sur lui
ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Ceci étant, dit, Allah a certes envoyé son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la guidée et la religion de vérité, comme miséricorde pour l'univers, comme exemple pour ceux qui œuvrent et une preuve contre l'ensemble de ses serviteurs. Il a certes clarifié par lui et par ce qui est envoyé avec lui, le livre et la sagesse. Donc le livre, c'est le Coran, et la sagesse, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui contient le bien des serviteurs, ainsi que la droiture concernant leur situation mondaine et religieuse. C'est-à-dire que le Coran et la sunna contiennent tout pour les serviteurs. La droiture pour leur vie mondaine et religieuse, les croyances authentiques, les œuvres pieuses, ainsi que les bons comportements et les hautes moralités. C'est-à-dire que tout ça, vous le trouvez dans le Coran et dans la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné, comme nous allons voir ici dans l'explication de cette introduction. Il a donc laissé sa communauté sur la voie claire, de nuit comme de jour, dont ne s'égare qu'une personne allant à sa perdition. Et ont sillonné sur cela ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager. Parmi sa communauté, les compagnons, qui sont les meilleurs des hommes. Ensuite, les tabi'in, qui sont les meilleurs de la création. C'est-à-dire les compagnons, ensuite tabi'in, ainsi que tous ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières, les 3 premiers siècles. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs des gens sont mon siècle. Ensuite ceux qui les ont suivis, ensuite ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire les compagnons, at-tabi'in wa tabi'at tabi'in. Il a donc appliqué sa législation, c'est-à-dire c'est qui? Les compagnons, les tabi'in, ils ont appliqué la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont cramponnés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la plus forte des manières, comme nous allons le voir dans le hadith de Irbad ibn Sariya, que nous avons déjà expliqué dans Al-Arba'in al-Nawawiyya, concernant la croyance et l'adoration. Ainsi que, c'est-à-dire qu'ils se sont cramponnés à la sunna du prophète concernant la croyance et l'adoration, ainsi que l'éthique et le comportement. Tout cela, les compagnons l'ont mis en pratique, que ce soit l'adoration, la croyance, l'éthique, le bon comportement, les hautes valeurs morales, etc., qui sont alors devenus le groupe qui ne cesse d'être sur la vérité de manière apparente. Donc les compagnons, ce sont eux le groupe sauvé. Donc ils étaient sur la vérité de manière apparente. Et ne recevront ni tort par ceux qui les abandonnent, ni par ceux qui s'opposent à eux, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. C'est-à-dire que ceux qui s'opposent à eux, ceux qui les ont abandonnés, cela ne va leur causer aucun tort, puisqu'ils se sont cramponnés au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'y cramponnent à pleines dents, à pleines molaires, jusqu'à rencontrer leur Seigneur. Et nous, donc en parlant de Cheikh Al-Uthaymin, il dit, et nous, les louanges reviennent à Allah, sillonnons sur leurs traces, sommes guidés par leur biographie empruntée du livre de la sunna. Et nous disons ceci afin d'évoquer les bienfaits d'Allah et afin de clarifier ce sur quoi il incombe à tout croyant d'être. Et nous demandons à Allah qu'il nous raffermisse ainsi que nos frères, les musulmans, par la parole raffermissante dans cette vie-là, ainsi que dans l'au-delà, et qu'il nous accorde une miséricorde venant de lui et les cercles grands d'honneur. Donc, au vu de l'importance du sujet, car là, le sujet dont nous allons relater ce soir, c'est la croyance. C'est la chose la plus importante que le musulman se doit de connaître et de mettre en pratique. Vu l'importance du sujet et de la divergence des gens le concernant, c'est-à-dire le credo, comme nous allons le voir, avec toutes les sectes qui se sont égarées au sujet de la croyance, j'ai souhaité, donc Cheikh Al-Uthaymin qui parle, écrire de manière succincte, c'est-à-dire vous allez voir qu'il est succinct, mais qui renferme énormément de bienfaits et de fawaïd. Que je pense que nous allons le faire à peu près jusqu'au mois de janvier, Inch'Allah. Nous aurons besoin d'à peu près une vingtaine de cours. Normalement, je pense janvier, nous l'aurons fini, bi'idhnillah. Écrire de manière succincte notre croyance. C'est qui? Quand il dit Cheikh Al-Uthaymin. C'est-à-dire sa croyance et la croyance des gens de la sunna et du groupe. La croyance des gens de la sunna et du groupe, qui est la croyance en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour du jugement dernier et au destin qui soit bon ou mauvais. En demandant à Allah qu'il rende sincère pour que ce livre soit sincère, agréé par lui, profitable à ses serviteurs. Donc voilà
je vous ai lu cette introduction qui est vraiment bénéfique. Et nous allons voir pourquoi, en fin de compte, l'intitulé du livre, c'est Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. C'est-à-dire que Cheikh Al-Uthaymin, il est venu, donc qui a vécu au XIVe siècle et qui a écrit un condensé, un précis sur la croyance que doit avoir tout musulman, qui est la croyance des compagnons, qu'Allah les agrée, des tabi'in, ceux qui les ont suivis, et des tabi'at tabi'in qui les ont suivis les 3 premières générations. Et vous verrez que, rappelez-vous, nous l'avons déjà expliqué dans Usul al-Sunnah l'imam Ahmed, les fondements de la Sunna de l'imam Ahmed que j'ai fait cet été. Sharh al-Sunnah lil-Muzani, qui était un Shafi'i. Muqaddimat ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui était un Maliki. Et également Al-Ha'iyya, qui était un Hanbali, comme nous l'avons vu. Et Usul al-Sunnah l'imam Ahmed, qui est un Hanbali. Et vous verrez que lorsque vous prenez des livres de Aqidah, qui traitent de la croyance en général, vous allez tout le temps trouver les mêmes questions, à savoir les 6 piliers de la foi, qui sont même le cœur de la croyance des musulmans. C'est le fait de croire en Allah avec les 3 types de tawhid, ses noms et ses attributs, et ensuite la croyance aux anges, aux livres, aux messagers, au jour du jugement dernier. Et rappelez-vous, dans les livres que j'avais fait cet été, le jour du jugement dernier, c'est un des chapitres qui va être le plus long que nous allons traiter, car il va concerner tout ce qui vient, comme il a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, l'imam bil yawm al-akhir, le credo, le fait de croire au jour du jugement dernier, cela implique et englobe tout ce qui va se passer après la mort. Lorsque tu rentres dans ta tombe, et c'est ce qu'on appelle al-hayat al-barzakhiyya, c'est-à-dire l'entre-deux mondes, le monde des vivants et le jour de la résurrection, il y a un monde qui s'appelle al-barzakh, c'est-à-dire c'est ce qui va se passer dans la tombe. Ça rentre dans l'iman bil yawm al-akhir. Adab al-qabr, nous avons dit soit le châtiment de la tombe, soit c'est délices. Ensuite, al-hashr, le rassemblement. Ensuite, al-hisab, al-mizan, al-sirat, al-shafa'a, al-jannah, al-nar, etc. Tout ça, nous l'avons vu et nous le verrons en détail. Parce que cet été, quand j'ai fait les livres, donc c'était des séminaires, je les ai fait de façon accélérée, souvent sur un week-end. Mais là, on va le faire de façon détaillée. Tout ça, nous allons l'évoquer de façon détaillée. Ensuite, le dernier pilier, j'en ai fait une conférence il y a à peu près un mois de cela, la croyance en la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ou favorable ou défavorable. Nous la traiterons de façon détaillée, avec les sectes qui s'y sont égarées, telles que le Qadariya ou Al-Jabriya. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin, il a évoqué d'autres mas'ala, comme Cheikh Ibn Baz l'a notifié dans l'introduction. Mas'alat al-Sahaba, que nous avons déjà évoqué dans le Ha'iyya et dans Usul al-Sunnah l'imam Ahmed, c'est-à-dire la croyance concernant les compagnons. Quelle croyance tu dois avoir concernant les compagnons? Et nous allons voir que les caractéristiques et la spécificité de cette croyance des gens de la Sunna et du groupe, c'est qu'elle est médiane. C'est-à-dire elle est wasatiyya, c'est-à-dire qu'elle est médiane entre 2 extrémités. Bayn al-ifrat wa al-tafrit. Entre souvent des sectes qui s'opposent diamétralement. Et nous sommes au milieu. Nous sommes une communauté de juste milieu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous êtes une communauté de juste milieu. Vous avez été envoyés pour appeler au bien et réprouver le mal. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on est envoyée, c'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir les musulmans, et vous avez été envoyés pour recommander le bien et réprimer le mal. Et vous allez voir que dans chaque mas'ala, que ce soit mas'alat al-iman, nous allons parler de la foi également, longuement, de façon très détaillée, par opposition aux Khawarij et aux Mu'tazila. Et nous parlerons des compagnons par opposition à également al-Khawarij et al-Rafida, c'est-à-dire les chiites, qui eux ont rendu et insulté les compagnons, et également les
les Khawarij, qui ont rendu mécréants Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, ainsi que d'autres compagnons. Et dans le chapitre de l'obéissance au gouverneur, également, nous traiterons de ce sujet-là et nous parlerons également de Sahib Murtakab al-Kabira, celui qui commet un grand péché. Qu'en est-il son statut en islam? Et ça, nous l'avons déjà évoqué cet été. Tout cela, ce sera des masaïl que nous allons évoquer en détail à travers les différents cours. Et dans cette introduction, nous allons parler de l'importance d'étudier la aqidah et le tawhid. Le tawhid, nous le faisons déjà tous les week-ends, tous les vendredis, à savoir demain, il y aura un cours, Inch'Allah. Et vous allez me dire quelle est la différence entre le tawhid et la aqidah. La aqidah est beaucoup plus vaste et elle englobe des points beaucoup plus grands que le tawhid. Tawhid, par opposition au shirk. La aqidah, c'est la croyance que doit avoir tout musulman. Et dans la aqidah, tu vas forcément étudier le tawhid. Donc le tawhid, c'est une partie de la aqidah. Donc la aqidah est beaucoup plus générale, beaucoup plus globale que le tawhid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Abu Dhir, dans le hadith qui a été rapporté par Abu Dhir, dans le musnad de l'imam Ahmed, qui dit, ou fi sunnah, في كتاب السنة قال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et il n'y a pas un oiseau qui bat ses ailes dans le ciel sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une information concernant cela ou une science. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné, même concernant l'oiseau dans le ciel qui bat de ses ailes. Et Salman al-Farisi, une fois, il a été questionné par al-Mushrikin, c'est-à-dire les habitants de Mecca, les polythéistes. Ils lui ont dit, votre prophète vous a tout enseigné, même le fait de faire ses besoins. Il a dit, Na'am, ajal, oui. Et il nous a tout enseigné. Il nous a interdit qu'on se lave avec la main droite et qu'on essuie nos besoins par moins de 3 pierres, comme nous l'avons vu dans Minhaj Shalikin, et il nous a interdit de se mettre devant la qibla lorsque tu fais des besoins ou tu urines. Donc tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, comme il a dit Salman al-Farisi. Donc chaque chose, qu'elle soit petite ou grande, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Il ne nous a rien laissé sans nous avoir clarifié telle chose et telle chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur une preuve évidente, Mahajjatul Bayda, où sa nuit est comme le jour, c'est-à-dire elle est claire. Ne s'y égare qu'un égaré. Et le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, que nous avons déjà détaillé longuement dans Al-Arba'un al-Nawawiyya, qui dit Taraktukum ala al-Bayda. Je vous ai laissé sur la voie blanche. Sa nuit est comme ce jour. La yaziru anha ba'di illa halik. C'est-à-dire que aucun n'en dévie après moi si ce n'est un égaré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ja'a fi sahih Muslim, il dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé un prophète sans que ce soit un droit sur lui, c'est-à-dire ce prophète-là, de montrer le bien à sa communauté et de mettre en garde sa communauté contre le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال خير الناس قرني. Les meilleurs des gens, ce sont ceux de mon siècle, à savoir les compagnons. ثم الذين يلونهم. Ensuite ceux qui les ont suivis. ثم الذين يلونهم. Ensuite ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire التابعون وتابع التابعين. Les 3 premières générations qu'on appelle les 3 premiers siècles d'or.
les compagnons tabi'in wa tabi'at tabi'in. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin. Il y a un groupe parmi ma communauté qui ne cesse d'être sur la vérité. Et rien ne pourra leur faire du tort, ni ceux qui les ont abandonnés, ni ceux qui se sont opposés à eux, jusqu'à que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala aura lieu, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Wahum ala dhalik. Et eux, ils seront sur cela, c'est-à-dire sur ce chemin de vérité, cramponnés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, dans le hadith de Irbad ibn Sariya, فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فسيرى اختلافا كثيرا. Celui qui vit après moi, parmi vous, il verra d'énormes divergences. Et dans un autre hadith, qu'on appelle hadith al-iftiraq, c'est le hadith concernant les sectes. قال افترقت اليهود على 71 فرقة. Les juifs se sont divisés en 71 sectes. وافترقت النصارى على 72 فرقة. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. وستفترق هذه الأمة على 3 أو 73 فرقة. كلها في النار إلا واحدة. Et cette communauté va se diviser en 73 sectes. Et toutes seront en enfer, sauf une. Et là, les compagnons, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est ce groupe sauvé? من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية هي الجماعة. Ce sur quoi je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Et dans une autre version du hadith, هي الجماعة. C'est le groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dit d'ailleurs dans le hadith al-Irbad ibn Sariya, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ. Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna de mes 4 califes bien guidés. Et cramponnez-vous et mordez-y à pleines dents. Donc, aqidat ahl sunna wal jama'a, d'où est venu ce nom? Très important. Je vais regarder juste, j'ai commencé à quelle heure exactement? Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Mohamed, tu peux m'écrire à quelle heure j'ai commencé, s'il te plaît? Ah oui, parce que je suis en Wi-Fi, c'est pour ça. Afouane, afouane. C'est pour ça que le réseau est instable, parce que je suis en Wi-Fi. Est-ce que le son est bon maintenant? 20h45. Donc là, ça fait plus d'une demi-heure, donc je vais continuer encore 10 minutes, Inch'Allah. Après, nous allons. Oui, parce que j'étais en Wi-Fi, c'est pour ça que le réseau est instable. Là, je suis repassé en 5G. Barakallahu fikum. Donc, nous poursuivons, Inch'Allah, cette introduction. Donc, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam va se diviser en 73 sectes. D'où l'importance de parler sur les sectes et de mettre en garde contre les sectes. À savoir que toutes seront en enfer, sauf une. C'est celle dont nous allons parler dans ces cours-là. Celle qui suit aqidat ahl sunnah wal jama'a. Celle qui a la croyance des gens de la sunna et du consensus et du groupe. Al-Khawarij, qui est une secte égarée. Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, Al-Qadariya, Al-Jabriya, Al-Sofiya, Al-Asha'ira, Al-Tabligh, Jama'at Al-Tabligh, Al-Munharifa, Al-Shirkiya, Al-Mubtadi'a, Wal-Ikhwan Al-Muflisin. Donc toutes ces sectes-là, telles que les frères musulmans, Jama'at Al-Tabligh, qui font du shirk, du polythéisme majeur, en tournant autour des tombes là-bas au Pakistan, qui ont été dévoilés par nos savants, walillah alhamd, les Khawarij, les Soufis, les Ash'ari, les Mu'tazili, ils sont énormément de sectes. Et toutes ces sectes-là, nous allons en parler, Inch'Allah, à travers ces cours. Lorsque nous allons évoquer Mas'alat al-Iman,
مسألة الوجه واليد ورؤية الله, la vision d'Allah, la foi, la main d'Allah, le pied d'Allah, le visage d'Allah, al-qadar, toutes ces mas'ala, Inch'Allah, quand nous y viendrons, je vous ferai une brève description de ces sectes-là. Bi'idhnillah. Et de toute façon, nous en parlerons en détail également lorsque nous ferons al-Aqid al-Wasitiyya, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lorsque nous aurons fini Kitab al-Tawhid. Nous ferons un exposé détaillé de toutes ces sectes et leurs déviances. Donc, as-salaf al-salih, Aqidat Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, c'est Aqidat al-Salaf al-Salih. Et qui sont les salaf al-Salih, les pieux prédécesseurs? C'est les 3 premières générations de l'islam et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance et clairvoyance. Les compagnons, at-tabi'in, wa tabi' at-tabi'in, al-a'imma al-arba'a, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au siècle passé. On les appelle les pieux prédécesseurs. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Donc ça c'est hadith al-Irbad ibn Sariya que nous avons déjà expliqué. Également, les coranistes que j'ai oublié au passage, nous en parlons également lorsque nous allons parler sur le Coran, Kalamullah. Ça, nous en parlerons sur cette secte égarée qui sont des mécréants, clairement. Et nous les dévoilerons à travers nos cours, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous qui avez cru, ittaqullah, craignez Allah et restez avec les véridiques. Beaucoup de gens du tafsir, des exégètes, parmi les anciens et les contemporains, ou les muta'akhirin, ceux qui sont venus après eux, ils disent que kunu ma'as sadiqin ici, restez avec les véridiques, à savoir avec Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab et leurs frères. Donc ici, il fait mention de Abu Bakr, wa huwa as-Siddiq, haqiqatan, c'est le vrai véridique. Et c'est le premier parmi les hommes qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le premier qui a cru en lui après le voyage nocturne que nous avons vu dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. التوبة, le repentir, verset 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلِينَ, les auxiliaires, ainsi les premiers auxiliaires, ainsi les premiers qui sont arrivés parmi les muhajirin, les immigrés, les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, qu'Allah les agrée. Waradu an, eux agrée, sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur a réservé des paradis sous lesquels coulent des rivières, où ils y demeureront pour l'éternité. Voilà la véritable récompense. لا تزال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق. Une part ou un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Et concernant ce groupe-là, donc ils sont les compagnons et ceux qui les ont suivis, ce sont les meilleurs des gens et ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les gens, les compagnons, dont Allah subhanahu wa ta'ala en a fait les éloges dans le Coran à plusieurs reprises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans de nombreux hadiths, qui sont les meilleurs des hommes. Et ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les gens qui ont le plus de science, les compagnons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la science, ils l'ont prise à la source, à savoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes et le dernier des prophètes. Et c'était les gens qui connaissaient le mieux la langue arabe, la langue des Arabes. Et nous allons voir que dans cette introduction, l'un
ou l'une des causes majeures de l'avènement des sectes dans l'islam, c'est la mauvaise compréhension de la langue arabe. La compréhension de la langue arabe, c'est le socle pour une bonne compréhension de la religion. Si tu veux comprendre ta religion, comme l'ont compris les compagnons et ceux qui les ont suivis, alors tu te dois de comprendre la langue arabe. Et toutes les sectes qui sont apparues, comme nous allons voir, parmi elles Al-Qadariya, Al-Rafida, Al-Khawarij, à la fin des premiers siècles, c'est-à-dire pendant le vivant des compagnons, après la mort du prophète sallam, tous avaient une mauvaise compréhension de l'arabe. En commençant par les Khawarij. Khawarij, ils n'ont pas compris le Coran. Et ils ne l'ont pas compris comme les compagnons l'avaient compris. Et c'est pour ça qu'ils sont sortis de l'islam. Et le Qadariya, pareil, ou le Jahmiya, toutes ces sectes-là se sont égarées parce qu'ils n'ont pas compris correctement l'islam. Et beaucoup, c'était des A'ajim. A'ajim, c'est quoi? C'est des non-arabes. Donc, comme ils n'avaient pas une bonne compréhension de la langue arabe, qui est la langue du Coran, et qui est la langue des gens du paradis, alors leur mauvaise compréhension les a égarés. Et vous remarquez que le Mu'tazila, ou le Jahmiya, ou le Falasifa, les philosophes, tout ça, beaucoup c'était des Ajami, c'était des Perses, ou c'était des gens fraîchement convertis à l'islam, beaucoup. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas d'Arabes parmi les égarés, mais l'une des causes de leur égarement, comme le disent les historiens et les savants du credo, c'est leur mauvaise compréhension de la langue arabe, la langue du Coran, ce qui fait qu'ils ont innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons finir par ces 4 points. J'ai tardé un petit peu dans cette introduction, je voulais faire 20 minutes, mais il y a tellement de choses à dire, Inch'Allah. Je finirai rapidement par ceci. Ici, le terme qui est employé à Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a. Pourquoi ce terme est employé? On dit Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, le credo des gens de la Sunnah et du consensus. Parce que les gens qui suivent cette croyance et qui ont cette croyance, ce sont des gens qui se sont cramponnés à la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète nous a dit quoi? Alaykum bi sunnati. Suivez ma Sunnah et la Sunnah de mes 4 califes. Donc, en te cramponnant à la Sunnah, alors tu fais partie des gens de la Sunnah et du groupe. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les sectes sont en enfer sauf une. Et dans une version, il a dit, ce sur quoi je suis moi aujourd'hui. Et dans une autre version, ce sont le groupe. Donc, les savants l'ont appelé la aqidah, la croyance des gens de la sunna et du groupe. Est-ce que ce terme a été employé par les anciens ou c'est un terme qui est nouveau? Tout d'abord, premier point, c'est que la aqidah, la croyance, le credo, il a d'autres synonymes, tels que sunna, la sunna. Et ça, j'en ai parlé dans Usul al-Sunna, l'imam Ahmed. Lorsque tu évoques le mot sunna, il a plusieurs significations. Chez les gens de la sunna, c'est-à-dire de la croyance, chez les muhaddithin, les savants du hadith, les savants de la jurisprudence et les savants du fondement de la jurisprudence. Le mot sunna, il a 4 significations. Mais lorsque tu dis ahl sunna, les gens de la sunna, alors ici, il est fait mention ceux qui sont sur la croyance authentique par opposition aux sectes égarés parmi les innovateurs et les gens de l'égarement. Donc tu dis sunna, ou tu peux dire usul sunna, ou tu peux dire ilm tawhid, la science du tawhid, et certains savants disent al-i'tiqad, la croyance, ou ilm usul din, les fondements de la religion. Tout ça, ce sont des synonymes pour parler de la croyance. Et cette croyance, elle a des particularités, des caractéristiques spécifiques qui lui sont propres et qui va diverger, qui va être en opposition par quoi? Par rapport aux gens de l'innovation et de nous devons nous appeler les gens de la sunna et du groupe justement pour nous différencier des ahl al-batil, les gens du faux, de l'innovation et de l'égarement. Donc tu ne peux pas dire je suis musulman, cela ne suffit pas. Le khariji va dire je suis musulman, le soufi va dire je suis musulman, le mu'tazili va dire je suis musulman, le tabligh va dire je suis musulman.
Mais nous devons employer cette terminologie pour nous différencier des gens de l'innovation. Car le professeur sallam a dit 73 groupes il y aura dans ma communauté, toutes seront en enfer sauf une. C'est les gens de la sunna et du groupe. وهي طائفة المنصورة. C'est le groupe sauvé. وهي أهل السنة والجماعة. Parmi les autres noms également, هي عقيدة السلف الصالح, la croyance des pieux prédécesseurs. وهي السلفية. هي السلفية. Quand tu dis je suis salafi, c'est-à-dire je suis la croyance des gens de la sunna et du groupe. Donc pourquoi on les appelle ainsi? Car ils se sont cramponnés à la sunna et ils se sont regroupés sur la vérité. Ou certains savants disent ils se sont regroupés derrière un seul imam. Ils ne sont pas sortis contre les imams comme l'ont fait les Khawarij et d'autres, parmi les Rafida et d'autres sectes. Donc, اجتمعوا على الحق واجتمعوا على إمام من أئمة المسلمين. Et donc, ce credo-là, il va porter sur l'explication des 6 piliers de la foi. Et parmi ces caractéristiques, et nous finirons là-dessus, c'est que la première caractéristique de cette croyance des gens de la sunna et du groupe, c'est que sa source, elle la puise dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il y a dans la aqidah, de toute façon, tout ce que je vais vous parler, ça va être avec des preuves du Coran et de la sunna. Ça, c'est la première caractéristique pour différencier des credos des gens de l'innovation et de l'égarement, car eux, ils puisent leur source dans l'innovation, dans l'ignorance, dans l'égarement et surtout dans la raison. Comme le Mu'tazila, comme le Falasifa, où ils mettent en avant la raison avant la révélation, avec les textes sacrés. Deuxième caractéristique, c'est qu'elle est simple. Al-aqida sahla wa wadiha. Simple, limpide et clair. Il n'y a pas de remous, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de choses obscures ou incompréhensibles, telles que la croyance des gens de l'innovation et de l'égarement, parmi le Mu'tazila, al-Jahmiya, al-Falasifa. Ils ont tellement de contradictions, d'incompréhensions, que tu ne comprends pas leur aqida, qu'eux-mêmes ne la comprennent pas. Troisième caractéristique, c'est une aqida, une croyance où il y a un consensus dessus. Vous verrez, vous pouvez lire n'importe quel livre sur la croyance, depuis le premier siècle jusqu'à celle de Cheikh al-Uthaymin, vous ne trouvez aucune divergence. Le livre qui a été écrit par al-Uthaymin, Aqidat al-Sunnah, est le même livre que l'imam notre croyance dans la وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et je vous donne rendez-vous demain pour Kitab al-Tawhid.